Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier parce que on a passé la barre des 300 abonnés. Je suis trop contente. Donc, je vais préparer un jeu concours parce que je vous avais dit qu'à 300 abonnés, je ferai un jeu concours. Donc, je vais préparer un jeu concours. Il y aura des toiles à gagner et des accessoires. Alors, je verrai si je fais gagner plusieurs personnes ou une seule personne. Dans le début de semaine, je ferai une vidéo pour le jeu concours, spécial pour le jeu concours, pour vous montrer ce qu'il y aura à gagner et le nombre de personnes que je ferai gagner. Pour le jeu concours, je vais refaire les conditions. Ça sera d'être abonné à ma chaîne, de mettre un pouce bleu sur la vidéo, de partager la vidéo et de me dire le mot magique que je dirai dans certaines de mes vidéos. Donc voilà, je refais comme j'avais fait sur mes précédents jeux concours. Faudra me dire pendant mes vidéos, dans mes vidéos, alors je ne dirai pas dans lesquelles vidéos ça sera, hein. Je dirai un mot magique qu'il faudra que vous me redisiez en MP ou en mail. Je vous mettrai l'adresse mail spéciale pour le jeu concours. Et voilà. Comme ça, je verrai ceux qui regardent réellement mes vidéos et ceux qui ne regardent pas mes vidéos. Donc voilà. Et puis c'est tout, c'était ça. Donc merci encore à vous d'être aussi nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Merci d'être là depuis maintenant 1 an et demi. Enfin 1 an sur YouTube et 1 an et demi sur Facebook. Pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, ça va faire 1 an sur YouTube que je fais des vidéos. Donc, merci encore infiniment à tous. Merci d'être là pour moi. Merci d'être là sur mes vidéos. Merci d'être là sur mon Facebook. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, c'est pour ça que je vous récompense comme ça pour vous remercier de votre fidélité. Donc voilà. En tout cas, je suis trop trop contente. Quand j'ai vu ça, j'étais super super contente. Euh, donc, j'attendais depuis un moment les 300, hein. Maintenant, l'objectif, c'est 350 ou 400, hein, ce qui serait superbe. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde, de voir que, il y a des nouvelles personnes qui viennent, des messages qui sont encourageants aussi, des personnes qui aiment mes vidéos, qui aiment mon contenu, ça fait toujours plaisir. Et ça motive à continuer aussi parce que il y a des fois c'est un peu compliqué, des fois on se dit ah, mais ça stagne un peu, il y a moins de vues, il y a moins de choses. Mais au final, non, faut toujours rester positive. Après, il y a des vidéos qui peuvent moins plaire que d'autres, hein. Certains titres peuvent être moins attrayants que d'autres, donc voilà. Mais en tout cas, je suis super contente. Donc, Donc voilà quoi. Bon, là je vous montre pas ma tête, hein. Je suis en pyjama encore. Enfin, en pyjama, c'est même pas pyjama, mais je suis en short brassière de sport. Je ne suis pas coiffée. On est dimanche, hein. J'avais pas envie de m'habiller. Donc je vous montre pas ma tête aujourd'hui. Sinon, vous allez avoir peur et ça cassera la superbe image que j'ai de moi. Hop, alors. Là, j'avance. Oh, mais je suis bête, j'ai ouvert un carré. J'aurais dû faire mon carré pour le thème animaux. Moi, c'est pas grave, j'ai ouvert le carré, je vais le continuer. Là, on a commencé sur mon groupe Facebook le défi animaux. Le défi sur thème animaux, défi d'épée. Donc là, on en est au jour 4. Donc il faut que je fasse mon quatrième carré, hein, de ma toile. En plus, diamant rond. Bon, diamant rond, ça me dérange pas, j'aime bien. Mais de base, moi, je travaille avec la règle. Et là, ma toile, la règle ne va pas du tout sur la toile. Donc, du coup, je pose à main levée. Sauf qu'à main levée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas posé à main levée. Je galère un peu. Bon, après, ça va, hein,
c'est pas non plus pas droit de fou, hein. Bon, il y a certains diamants, on voit bien qu'ils sont pas très très droits, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas posé à main levée, hein. Là, carré, je pose à main levée parce que c'est plus facile et la pince à épiler, c'est beaucoup plus facile quand même. Donc carré, ça me dérange pas de poser à main levée. Mais rond, c'est un peu plus compliqué. Surtout que je me suis habituée à la règle, c'est surtout ça en fait. Donc, quand on s'habitue à la règle et que d'un coup il faut faire à main levée, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va faire un petit question-réponse que j'ai trouvé. Je pourrais plus vous dire c'était quelle chaîne. 1 de janvier. Je pourrais plus vous dire, je sais plus du tout sur quel YouTube je l'ai pris. Il faut que j'en prépare un de moi-même. Là, j'ai plusieurs questions en plus que j'ai dans ma tête. Il faut que je m'en fasse un de moi-même, enfin un question-réponse moi-même avec mes propres questions. Mes propres questions. Il faut que je prépare ça pour vous le faire partager après. Alors, là. On va commencer par la première question. Alors, est-ce que tu es introverti ou extraverti? Moi, je suis extraverti. Ouais, je suis plutôt extraverti que introverti. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, attendez, je remplis juste ça. Hop. En tout cas, je déteste les carrés. Je déteste les carrés. Les seuls carrés que j'aime faire, c'est ceux-là, ceux de Evershine. Ils sont juste magnifiques, super brillants, bien taillés, à part un ou deux qui ont des tout petits soucis, mais voilà, c'est pas des trucs de fou. Par contre, j'ai vu que là, il y a... Ah, alors attendez que je mette celui-là. Celui-là, il m'a l'air un tout petit peu plus petit que celui d'en dessous. On verra en posant les suivants, voir. Par contre, celui-ci, il faut que je l'enlève. Je vois qu'il y a un défaut ici. Il y a une petite, un petit pic qui dépasse, donc il faudra que je l'enlève, celui-ci. Et alors, attendez, c'est celui-là ou celui d'à côté qui est... Bon, c'est les deux. Hop. Et que je remettrai comme ça, dès que je serai dans les plus, comme là, il y en a là, je le remettrai dessus. Alors, point d'interrogation. Et ça va, hein, pour une pose à main levée, diamant carré, je trouve qu'ils sont pas trop mal posés. Je me débrouille pas trop mal, hein. Il y a pire. Après, c'est long, j'ai des grosses parties, comme vous le voyez là, hein, j'ai des grosses parties avec la même couleur. Donc, ce que je fais du damier quand c'est comme ça. Là, je vais avoir une grosse partie de rose. Ici, je vais avoir une grosse partie de jaune. Quand c'est comme ça, je fais beaucoup au damier. Je pose en damier à la pince à épiler et je fais le remplissage au stylet. C'est plus facile, à poser. Il y a certains endroits, c'est du confetti. Oh là là! Il y a eu un endroit, je sais plus c'est où, bah dans des coins comme ça, des choses comme ça, c'était pas mal de confetti. Bah comme là, hein, c'est une toute petite, bon c'est un petit passage, mais il y a plein de symboles différents. Là ici, ça va être du confetti aussi. Donc on ouvre des boîtes juste pour poser un ou deux diamants seulement. C'est un peu embêtant, mais bon après c'est pas très grave, hein. Quand c'est comme ça, je les prends directement dans la bouteille, je les pose pas dans ma palette. Parce que je vais pas poser des diamants dans la palette or que j'ai besoin que de 2 ou 3 diamants, vous voyez. Hop. Voilà.
Deuxième question. Quel est ton talent caché? J'ai pas de talent caché. Mes talents cachés, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, c'est une bonne question. J'ai plein de talents, hein, je fais des talents. Si on appelle ça des talents, je suis très créative. J'adore customiser des choses, transformer des choses. Mais c'est pas un talent caché. Quel est ton talent caché? Mon talent caché. Je sais pas, j'ai pas de talent caché. Puisque tous les talents que j'ai, je les expose, donc enfin je les partage, les choses comme ça. Donc je suis en train de réfléchir. Mes talents cachés. Ouais, non, j'ai pas réellement de talent caché, je sais pas. C'est une bonne question en plus. Très bonne question, mais que je sais pas quoi répondre. Enfin, que je sais pas quoi répondre. Si, mais j'ai pas réellement de talent caché. Mon talent caché, être chiante. C'est pas un talent, ça, d'être chiante. D'avoir un caractère de merde, c'est pas un talent non plus. Non, en talent caché, j'ai pas de talent caché. Puisqu'ils sont tous. Je les fais tous, donc ils sont pas cachés. Ouais, mon talent, ouais, j'ai pas de talent caché. Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes planifier les choses ou tu es plutôt dernière minute? Ah non, moi je planifie tout. Je m'organise énormément, que ça soit pour des rendez-vous, pour des courses, pour n'importe quoi. Il faut que j'ai une organisation. Sinon, je peux pas, je suis vite perdue, vite stressée, les choses comme ça. Donc non, moi je suis plutôt à tout planifier, même quand on part en vacances par exemple, mes valises de vacances, c'est un exemple, hein. Mes valises de vacances, je les prépare 2 à 3 semaines avant de partir en vacances, voire un mois. Euh, je planifie ouais, tout à l'avance. Jamais à la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, la plupart du temps, on oublie des choses, c'est fait à moitié. On s'aperçoit à la dernière minute qu'on a oublié de commander ça, qu'on a oublié de faire ça, qu'on a oublié de prendre ça. Ah non, non, non. Moi, c'est tout à l'avance. Même pour mes rendez-vous, hein, mes rendez-vous que j'ai quand j'ai des rendez-vous, même médical, je prépare déjà ce que je vais dire à l'avance au rendez-vous, quoi. Je fais, ah, celui-là, un petit truc sur le côté. Je fais tout avant, tout à l'avance. À la dernière minute, j'aime pas parce que, bah, comme je vous ai dit, hein, toujours peur d'oublier quelque chose, d'avoir oublié de préparer ça, de prendre ça ou des choses comme ça. Donc, je préfère, c'est pour ça que je préfère faire à l'avance. Puis à la dernière minute, après, il faut courir. Ouais, quand c'est des grands espaces, voilà, je fais des petits trucs comme ça. Et après, je remplis au stylet. Enfin, au stylet avec le stylet là. Avec le stylet à embout comme ça. Ceux-là, ils sont superbes pour les diamants carrés. Les autres stylés, l'embout est trop fin, enfin trop court. Et du coup, quand on enfonce, bah, ça appuie, le contour du stylet appuie et ça clipse pas correctement. Enfin, ça enfonce pas trop, enfin, ça enfonce pas assez le diamant. Pour moi, hein, enfin perso, moi je préfère pour la poser carrée, je préfère les diamants, enfin les stylés en boulon comme ça. Ce qu'il faut que je m'achète, c'est une belle pince à épiler, une bonne pince à épiler. Moi, elles sont très bien celles-ci, hein, c'est les pinces à épiler de chez Evershine. Elles sont bien, hein, mais j'en voudrais une belle.
Une belle rose. Oh, une rose avec une licorne dessus, ça serait trop bien. Je sais pas si ça existe, hein, mais une belle pince à épiler avec une licorne dessus. Ça serait top. Oui, donc n'oubliez pas, hein, je fais début de semaine, dans le courant de la semaine, je prépare un jeu concours. Donc regardez bien mes vidéos, activez bien la cloche bleue pour avoir les notifications de mes vidéos. Et dès que le jeu concours sera lancé, regardez bien toutes mes vidéos pour bien me dire le mot magique. Alors, pas dans les commentaires, hein, le mot magique, faudra pas me le dire dans les commentaires. De toute façon, je désactiverai les commentaires pour être bien sûr. Il faudra me le dire par message privé sur mon Facebook ou alors par mail à l'adresse mail que je vous indiquerai en commentaire. Bah, c'est l'adresse mail des jeux concours, hein. Donc, il faudra me le dire ou par mail ou par message privé. Et tous ceux qui auront le bon mot magique, eh ben, je les sélectionnerai pour le jeu concours. Je noterai les prénoms de ceux qui m'auront dit le mot magique. Je les inscrirai et après, on fera le tirage au sort. Alors, le tirage au sort se passera début octobre. Ça sera le courant, enfin début octobre. Je verrai quelle date. Il faudra que je regarde sur le calendrier pour que je regarde à quelle date je fais le tirage au sort. Donc voilà. Je fais jusque là-haut parce qu'il y en a qui sont partis en vacances, des choses comme ça. Là, il y a la rentrée scolaire. Donc c'est pour ça que je mets le tirage au sort, on va dire aussi loin, façon de dire, mais pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Alors attendez, je termine juste le petit coin là. Et après, on passe à la question suivante. Alors, est-ce que... Oh, ça j'ai lu. Es-tu du genre à être 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? Alors moi, je suis du genre à être une demi-heure en avance. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, je suis une demi-heure, trois quarts d'heure à l'avance. Au cas où la personne peut me prendre avant ou n'importe quoi, je préfère. Je suis tout le temps trop en avance, même quand je vais au médecin, mes rendez-vous, des choses comme ça. Après, c'est chiant parce que bah j'attends pendant je sais pas combien de temps dans les salles d'attente, mais je suis tout le temps en avance. Je déteste en retard, je déteste les gens en retard aussi, hein. Je déteste ça. Donc moi, je suis plus du genre 15 minutes en avance. Enfin 15, même une demi-heure en avance. Mais bon, là, c'est la question, c'est 15 minutes. Donc oui, je suis du genre à être 15 minutes en avance. Mais je pense qu'il y en a beaucoup hein, d'entre nous qui mettez dans les commentaires hein, qui est en avance aussi. Après, il y en a qui sont peut-être des retardataires, hein. Il y en a, ils y vont à la dernière minute sans doute, hein. Dites-moi dans les commentaires ceux qui préfèrent être en avance ou plutôt en retard. C'est bien à savoir aussi ça. Ça, c'est une question-réponse que je referai en live sur mon groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook La Team d'épée des amis. Je fais des lives souvent quand je peux. Et comme ça, on refera ce question-réponse là. Comme ça, vous pourrez répondre vous aussi aux questions. C'est toujours bien de savoir aussi ce que vous en pensez, vous, vos réponses, parce que moi, je dis les miennes, mais c'est bien aussi de savoir vous, vos réponses à vous aussi. Après, vous pouvez les mettre en commentaire, mais en commentaire, ça va être long à tout noter, quoi. Quelle est ta plus grande qualité et ton pire défaut? Alors, moi, ma qualité, ça peut être mon défaut aussi.
ma grande qualité, c'est que je suis quelqu'un de très très gentil, trop gentil. Mais c'est mon défaut aussi. Bon, après, mon pire défaut, c'est que j'ai un caractère de merde et que je suis très impulsive. On le dirait peut-être pas comme ça, mais ouais, ma qualité, je suis très très gentille et très empathique. Serviable, je suis prête à aider les gens tout le temps, je suis tout le temps là pour les gens, pour tout le monde et tout. Que ce soit jour, nuit, n'importe quand, je suis toujours là. Mais ça peut être un défaut aussi. Et ouais, mon défaut, c'est que j'ai un caractère de merde. Je suis très têtue et je suis très impulsive. Je monte très très vite en pression en fait. Ça, c'est mon défaut. C'est que quand je vais m'embrouiller par exemple avec quelqu'un, c'est un exemple, hein, c'est un exemple qui s'est déjà passé, mais moi je vais taper et après seulement je vais parler. Il faut que je me défoule avant et après je discute. Et ça, c'est mon défaut. Ça, et je dis trop ce que je pense aussi et que je réfléchis pas avant de dire les choses. Enfin, j'en ai plusieurs, hein, des qualités et des défauts en fait. Après, je les assume entièrement, hein. Après, je suis super têtue, j'aime pas avoir tort. Même si j'ai tort, bah, je dirais que j'ai pas tort. Mais j'admettrai quand même que j'ai tort, hein, mais pas tout de suite. Je voudrais pas admettre que j'ai tort tout de suite, même si j'ai tort. Ça, c'est mon défaut aussi. Une fois que la colère est redescendue, là, je dirais oui, c'est vrai, t'avais raison, j'ai tort. Mais sur le coup, non, je me battrai bec et ongles pour dire que j'ai raison, quoi. La couleur là, elle est trop belle. Un beau bleu là. Vous avez vu comment ils sont brillants? On dirait presque des AB. Vous avez vu la brillance des diamants? On dirait presque des AB. À la lumière, hein, on dirait presque des AB. Ah, c'est une toile de chez Evershine. Alors, elle fait 80 cm par 48. Diamant carré. C'est un personnalisé que je me suis fait faire chez Evershine. J'en ai un autre à faire, des personnalisés que j'ai acheté aussi pareil chez Evershine en carré. Un gros Pikachu. Un Pikachu suprême. Et j'avais pris celui-ci aussi pour mettre dans la salle de jeux vidéo. Voilà. Ouh. Et maintenant, on va faire le remplissage au stylet. On appuie bien pour bien cliquer les diamants. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui te met en colère? L'injustice. Ce qui me met très très en colère, c'est l'injustice et la maltraitance. La maltraitance, que ça soit sur les animaux, sur les femmes, sur les enfants et sur les hommes aussi, hein, parce qu'il y a des hommes qui se font battre aussi. On en parle très peu, mais il y a énormément d'hommes qui se font battre par leurs femmes. Sauf qu'on en parle moins parce que c'est des hommes. Donc on en parle moins, mais je trouve ça pas juste parce qu'ils ont autant les droits, autant de droits qu'une femme, quoi. Si un homme se fait battre, eh ben, il doit en parler aussi, comme une femme. Il doit pas avoir honte. Donc ce qui me met le plus en colère, ouais, l'injustice et la maltraitance. Parce que c'est vrai, hein, on parle toujours des femmes battues, mais on parle pas beaucoup des hommes qui sont battus aussi, qui sont battus, soumis, qui subissent des choses horribles, qui disent rien par amour et puis parce que j'ai vu un reportage il y a quelque temps, hein, d'un homme
Bah, c'était passé dans Crime et faits divers, je crois. Un homme, un tout jeune, hein, qui se faisait battre par sa femme. Elle lui crachait au visage, elle le brûlait, elle le tapait, elle l'insultait, elle lui a fait, elle l'affamait, enfin, elle lui a fait des sévices, mais de malade, malade. Il a jamais voulu rien dire parce que bah, il aimait cette femme-là, il pensait que c'était ça la vie, hein, que c'était ça la vie de couple et tout. Et jusqu'au jour bah, où elle a failli le tuer et que là, il s'est aperçu que c'était pas normal, quoi. Et il a jamais rien voulu dire. Et le pire de ça, c'est qu'il lui a pardonné parce qu'il est amoureux, donc il lui a pardonné. Il lui pardonnait tout ce qu'elle lui faisait. Alors ça, c'est un truc, il m'a fait trop mal au cœur. Et en fait, il en a jamais parlé parce que bah, il avait honte. Alors qu'il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte. Il y a des femmes, hein, elles sont cruelles, hein. Il y a des femmes pas gentilles aussi, hein. Il n'y a pas que les hommes, hein. Qu'est-ce qui fait ton petit bonheur? Mon chéri et mes animaux. Ce qui fait mon petit bonheur, c'est mon chéri et mes animaux. Mes chiens, mes chats. C'est grâce à eux que je suis encore là aujourd'hui aussi, hein. Ouais, mon petit bonheur, c'est eux. C'est mes chiens, mes chats et mon chéri. Ils sont tout le temps en train de me faire des câlins. Mes animaux, hein. Ils sont tout le temps en train de me faire des câlins. Quand je vais pas bien, ils sont là. Ça ressent tous les bêtes. Après le carré là, il va falloir que je fasse mon carré du défi. Pardonnes-tu facilement ou es-tu rancunière? Alors, de base, je suis très rancunière. Après, tout dépend de l'embrouille, enfin de l'embrouille ou de la dispute. Si c'est des embrouilles ou des disputes, on va dire banales, quand je dis banales et qu'il n'y a pas... Banal, oui, qu'il n'y ait pas eu du manque de respect ou que ça n'ait pas été trop loin, oui, je pardonne. Mais par contre, si ça a été trop loin, qu'il y a eu un manque de respect et que il y a eu des insultes ou un gros manque de respect et tout, là par contre c'est mort. Par contre, moi je m'attache très vite aux gens. Mais une fois que c'est fini par contre. Je reviens pas en arrière. J'ai énormément de mal à me détacher des gens, mais une fois que je suis détachée d'eux, après c'est terminé. Après là, combien de fois j'ai pardonné à des personnes, à des anciennes personnes, hein, que j'ai pardonné, mais plein de fois, jusqu'au jour où j'ai eu le déclic et que je me suis aperçue bah, qu'ils se foutaient toujours de ma gueule, qu'elles se foutaient toujours de ma gueule, les personnes-là. Et du coup, bah, je les ai bannies de ma vie. Et puis voilà quoi. Après, il m'en faut beaucoup aussi pour que je que je bannisse comme ça une personne de ma vie. Après, comme je vous dis, ça dépend quel degré ça a été la dispute ou l'embrouille ou l'histoire. Ça dépend ce qui a été dit, ça dépend ce qui a été fait. Mais je suis assez rancunière et je boude assez facilement. Je fais du boudin assez facilement. Selon toi, quelle est la plus grande injustice du monde actuel?
La plus grande injustice. La maltraitance. La maltraitance, oh, l'injustice, je sais pas trop ce que je pourrais répondre à ça. Tout ce qui est ouais, maltraitance sur les femmes, les enfants, les animaux et tout, et que je trouve que c'est pas assez puni. C'est comme un mec qui va tuer sa femme. Eh ben, il va pas. Je trouve que certains ne sont pas assez punis par rapport aux crimes qu'ils ont fait. Et ça, combien de fois? Hein, parce que je regarde beaucoup des séries de true crime, là, true crime, je sais pas comment on dit en anglais, bref. Et quand je regarde, mais je dis, mais des parents, par exemple, qui ont fait des maltraitances à leurs enfants, des sévices, mais de trucs de malades, et qui ont, on va dire, allez, 15 ans, 20 ans de prison, mais qu'au bout de 10 ans, eh ben, ils peuvent sortir. Alors ça, je trouve ça injuste, je trouve ça dégueulasse, un truc de malade. Ouais, je suis aussi pour quelqu'un qui tue, eh ben, il mérite de pas sortir du tout de prison. Après, tout dépend pourquoi il a tué. S'il a tué pour se défendre ou parce que sa vie en dépendait ou quoi que ce soit, oui, ça peut être discutable, mais et encore parce qu'on n'enlève pas la vie comme ça à quelqu'un. On n'est pas Dieu, on n'est personne pour enlever la vie à quelqu'un. Euh, mais sinon, non, si tu tues par plaisir, pour faire du mal ou quoi, non. Je vais peut-être te mettre en colère certains, je ne sais pas, hein, mais moi je suis pour la peine de mort. Hein. Quelqu'un qui tue par plaisir ou quelqu'un que c'est un serial killer ou un truc comme ça, eh ben moi je trouve qu'il mérite pas de vivre. T'enlèves la vie à quelqu'un, tu mérites pas de vivre. Après, comme je vous dis, tout dépend des circonstances, hein, attention. Hein. Quelqu'un qui maltraite quelqu'un, eh ben on devrait lui faire la même chose. En pire, pour qu'il voit ce que ça fait. Ce qu'il a fait subir aux personnes, et ben comme ça, il voit ce qu'il a fait subir aux personnes. Après, hein, sur ça, je pense que tout le monde ne va pas être d'accord. Hein. Attention, je le sais très bien, chacun ses positions, chacun ses, ses façons de penser hein, sur ça. Mais moi, j'ai quelqu'un qui tue, il mérite pas de vivre. Après, comme je vous dis, tout dépend de la des circonstances et tout. Hein, attention. Tu es plutôt chien ou chat? Alors, moi, je suis plutôt les deux. Parce que j'aime les chiens et j'aime les chats. Enfin, de toute façon, j'aime tous les animaux. Mais es-tu plutôt chien ou chat? J'ai pas de préférence parce que j'ai les deux et j'aime les deux. C'est mes deux animaux préférés et les licornes. Même si je sais que ça n'existe pas, attention, hein, je suis pas non plus bête à ce point à croire que les licornes ça existe. Hein. Mais ouais, j'ai pas de préférence entre chien et chat. J'aime autant les chiens que les chats. Allez, prochaine question. Quel est ton film et ta série préférée? Mon film préféré, ça a été La Ligne verte. Très très belle histoire. Ma série préférée, bah, j'en ai plusieurs des séries préférées. J'ai Lucifer, Pablo Escobar et Stranger Hill. Hill ou Hill, je sais pas. Moi en anglais, je suis nulle, hein, je vous le dis. Hein. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'une. Et en film, mon film préféré, ça a été La Ligne verte. De toute façon, très belle histoire, très beau. Enfin, très. Tout a été. C'est trop beau. Moi, j'ai pleuré et tout. J'ai eu trop de peine.
Et quel est le film ou la série que tout le monde adore mais que tu détestes? Euh, oh là là, je sais pas du tout. Alors là, c'est une question qui est un peu piège. Enfin, piège non, mais je sais pas du tout quel est le film ou la... Oh bah les taxis. Tout le monde a kiffé les taxis, moi j'ai pas kiffé du tout. Et en série que tout le monde a kiffé et pas moi. Enfin les taxis et les Need for... non pas Need for Speed, comment que c'est avec Vince Diesel là? Euh, Taxi et l'autre avec Vince Diesel là. Avec des voitures, pareil, c'est Need for Speed? Non, c'est... Enfin, l'autre truc, je sais plus, je crois que c'est Need for Speed, pareil. C'est des trucs que j'ai kiffé le premier épisode, enfin la première par exemple, mais pas les suivants. C'est trop abusé, j'ai détesté. Tout le monde a kiffé, mais alors moi, enfin, il y en a plein qui ont kiffé, ça a été les trucs phares, mais alors moi, j'ai pas aimé du tout. Après, c'est pas mes styles de films. Mes séries, je sais pas. Séries, j'ai kiffé toutes les séries que j'ai regardées. Déjà, je regarde pas des séries que j'aime pas. Euh, Non, je sais pas. En série, je pourrais pas vous dire. Bah si, les taxis et l'autre là avec Vince Diesel, c'est des séries. C'est des semi-séries, quoi. Et en film, non, film, j'en ai pas. J'ai pas de film que tout le monde kiffe et que moi je déteste. Donc voilà, je sais. Sur ça, je sais pas. À part les taxis en série et puis l'autre c'est, je sais plus, c'est, non, c'est pas Need for Speed, c'est les. Attendez, je vais marquer sur internet film avec Vince Diesel, comme ça moi je saurai. Ah, Fast and Furious. Voilà. Alors ça, Fast and Furious, tout le monde a kiffé. Moi, j'ai détesté. Et Taxi, à part le premier, les autres, c'est pareil. Mais les Fast and Furious, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop abusé. Enfin, ça ça fait même plus vrai, quoi. Pour moi, c'est trop abusé. J'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Alors que tout le monde est kiffé, tout le monde attendait les sorties et tout. Moi, pas du tout. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser que la vidéo dure pas trop longtemps. C'était juste pour faire un petit carré avec vous et puis un petit question-réponse comme ça avec vous. N'oubliez pas, semaine prochaine, enfin début de semaine, je prépare un jeu concours, donc soyez bien à l'écoute de mes vidéos, d'essayer de ne pas en rater une, hein. Et après, je mets en place et le tirage au sort se fera début octobre. Comme ça laisse le temps à tout le monde de pouvoir participer. Et puis voilà. Bah, si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, pareil, ça fait toujours plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. De base, normalement, je réponds à tout le monde. J'oublie personne. N'hésitez pas à me dire si sur un commentaire j'ai oublié de vous répondre. N'hésitez pas à remettre un petit commentaire pour me dire que j'ai oublié de vous répondre, quoi. Mais généralement, j'essaye de répondre à tout le monde. Des fois, je mets du temps à répondre, mais j'y réponds. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo, d'activer la petite cloche bleue pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Et si vous voulez venir nous rejoindre sur mon groupe Facebook, la team d'épée des amis, je fais des lives, on fait beaucoup de défis, d'épée défis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, la team d'épée des amis, hop. Donc voilà, la team d'épée des amis. Et vous voyez, on a des événements, on a plusieurs événements, des défis thèmes. Donc on a le défi thème Halloween, défi thème Noël, défi thème Disney, défi thème Amour, défi thème Fleurs et défi thème Pâques. On a déjà tout ça de près. Après, je vais en préparer des autres. Je fais des lives souvent. Le groupe est très actif.
Donc voilà, n'hésitez pas à y venir et comme ça on peut parler en live tous ensemble en même temps. Je fais les questions-réponses sur mes lives aussi, donc comme ça vous pouvez vous aussi y répondre. Donc voilà, je vais vous faire de très gros bisous. Prenez surtout bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt pour le jeu concours. Et merci encore à tous pour les 300 abonnés. Merci, merci, merci. Ça me fait super plaisir. Je suis super contente. Ça me motive à continuer et à vous partager encore plein de choses. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.